Salut, dans cette vidéo, je vais présenter les grandes lignes pour remplir les documents nécessaires au PVT. Si vous ne savez pas encore ce que c'est un PVT, n'hésitez pas à vous référer à la première vidéo que j'ai consacrée au PVT en cliquant sur le lien Jumping ci-dessous. Si vous savez ce que c'est un PVT et que vous commencez vos démarches, donc je vais vous présenter comment, dans les grandes lignes, remplir les documents nécessaires à votre demande. Tout d'abord, pour trouver les documents, allez donc sur le site de l'EIC. Dans la catégorie donc PVT. Sur cette page, vous avez donc l'ensemble des informations relatives à votre demande. Actuellement, la page est fermée. Elle ouvre courant automne et c'est qu'à ce moment-là que vous pourrez accéder aux différents documents. Il faut être rapide puisqu'il y a un quota qui part très rapidement. Par exemple, l'an dernier, tout est parti en 2 jours. Donc maintenant, pour avoir la liste des documents, il faut descendre donc sur cette page et vous les avez juste ici. Donc on va prendre point par point chacun des documents. Lorsque la page va ouvrir et que vous allez donc commencer vos démarches, vous allez recevoir un mail de l'immigration qui va vous donner accès à certains documents. Notamment le document là, donc, qui commence par formulaire de demande de participation. Vous aurez aussi accès à l'attestation de téléchargement. Donc je vais parler majoritairement de ces deux documents. Donc tout d'abord, le premier point, c'est ce que vous devez mettre dans vos dossiers, c'est l'attestation de téléchargement. Donc ça, c'est le document que vous aurez reçu par mail une fois que vous aurez commencé vos démarches, donc quand le site sera ouvert. Et il ressemble à ça. Donc vous complétez votre nom, votre prénom, etc. Et vous l'imprimez et vous le mettez en première page de votre dossier. Des fois, il arrive que vous n'arrivez pas à remplir certains champs, parce que sinon vous imprimez et vous écrivez clairement à côté au syllabi votre nom, par exemple votre prénom, si c'est ces cases-là que vous n'avez pas réussi à compléter. Ensuite, le deuxième point, exemplaire du formulaire EIC. Attention, il y a 2 pages. Donc ça, c'est le deuxième document que je vous ai montré, c'est celui-là. Donc c'est les 2 premières pages de ce document de 18 pages. Et il concerne donc cette page-là que vous complétez. Et de celle-ci. Donc attention, il y a 2 pages à joindre et non pas qu'une seule. Par la suite, il y a le formulaire de citoyenneté et d'immigration CIC. Donc là, vous avez 2 points. Les informations sur la famille, si jamais il y a des gens qui vous accompagnent, etc. Et la demande d'un permis de travail présenté à l'extérieur du Canada. Ce formulaire-là correspond à celui-ci. Donc, demande d'un permis de travail présenté à l'extérieur du Canada. Il vaut 4 pages. Donc, pareil, vous le complétez, nom, prénom, etc. Il est assez simple à remplir. Il y a une partie emploi. Donc là, vous inscrivez vos emplois précédents, etc. Il vous demande également si vous avez actuellement un emploi ou un emploi de prévu au Canada. Si vous en avez un, vous le marquez. Si vous n'en avez pas, vous ne mettez rien. Puisque le PVT est un permis ouvert et vous n'êtes pas obligé d'avoir un emploi avant de rentrer sur le territoire québécois. Une fois que ce document est rempli, vous appuyez sur Valider et vous le joignez à votre dossier. Donc le point 3 est effectué. Ensuite, vous joignez le formulaire de déclaration. Le formulaire de déclaration, je reprends le document, donc celui-ci. Donc après, donc comme je vous avais dit, complétez les 2 pages-ci. Vous arrivez donc sur le formulaire de déclaration qui lui n'est de qu'une page. Donc vous joignez cette page-ci à vos dossiers, bien sûr une fois signé et complété au niveau de la date. Pensez à cocher les cases sur le côté. Et attention au point 2, donc celui-ci. Ne pas cocher si vous n'êtes accompagné de personne, mais inscrivez plutôt la mention sans objet. Un point important puisqu'on a tendance à lire un peu vite. Donc vous ne cochez pas et vous mettez sans objet si vous répondez donc aux critères et que vous n'êtes pas de personne à votre charge. Maintenant le point 5, le formulaire de déclaration médicale. Donc celui-ci se trouve encore une fois dans le document expérience internationale. Celui-ci se trouve en bas.
Donc vous n'avez pas besoin, au cas classique, vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin pour compléter ce formulaire. Il est complété par vous-même. Donc c'est celui-là. Donc vous le complétez, vous le joignez à votre demande. Ensuite, vous joignez 2 photos d'identité. Les critères correspondant donc le type de photo d'identité que vous avez, les dimensions, tout ça, sont également précisés dans ce document-ci. Vous avez un lien précisant donc les différentes dimensions que doit avoir votre photo d'identité. Ensuite, de simples photocopies de passeport, donc vérifiez quand même que vous respectez bien les critères qui sont mentionnés juste ci-dessous. L'attestation de fonds, donc l'attestation de fonds se trouve encore une fois dans ce document-là. Donc vous descendez. Donc l'attestation de fonds, c'est juste vérifier que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins au cours des premiers mois donc, de votre arrivée au Québec. Donc pour ça, vous prenez ce document-là que vous imprimez et vous apportez donc ce document à votre banque qui le complète. Une fois que la banque a complété ce document, vous le joignez donc à votre demande. Ensuite, une fois que l'attestation est effectuée, vous joignez votre curriculum vitae, donc votre CV classique avec vos expériences, etc. Pensez à bien respecter les conditions qui sont indiquées donc ici et également sur ce formulaire-là qui en parle également. Une lettre de motivation qui explique simplement pourquoi vous désirez venir au Québec et quelles sont vos motivations pour quitter votre pays et venir ici. Et enfin, joignez finalement la liste de contrôle à ne pas oublier que vous avez en fin de ce formulaire. Ici. Donc pensez à cocher et vérifier bien entendu si vous avez complété chacun de ces points. Donc globalement on a vu où trouver l'information, donc sur le site de l'EIC, quel document vous devez joindre à votre demande et dans quel ordre, c'est encore le site de l'EIC, et les documents, donc vous avez une première visualisation des documents à joindre et quelle partie de ce document se rattache à quel point. Donc on a vu l'attestation de téléchargement, beaucoup de points donc des documents que vous devez joindre, qui est dans le document d'expérience internationale que vous allez recevoir par mail. Et enfin, la demande à permis de travail présentée à l'extérieur du Canada. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vais effectuer encore d'autres vidéos sur le PVT et autres visas, ou encore comment trouver un travail au Québec, quelle démarche entreprendre, ou d'autres choses plus pratiques comme comment trouver un logement sur Montréal. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur mon pseudo Jean Ping qui est juste en dessous de la vidéo. Merci.